Le Sahel, une région depuis longtemps associée à la guerre et au chaos, vient de vivre un tournant historique. En octobre 2025, une offensive menée par les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger a réécrit les règles de la guerre moderne. En seulement 4 heures, un coup de maître a été accompli, sans intervention étrangère, sans commandement occidental. Au centre de cette révolution militaire se tenait un homme, Ibrahim Traoré. Comment un général africain a-t-il réussi là où les puissances mondiales ont échoué depuis des décennies? Cette victoire marque-t-elle le début d'un nouvel ordre pour l'Afrique? L'attaque surprise des forces sahéliennes a bouleversé l'équilibre mondial. Pendant des années, le Sahel a été considéré comme une zone ingouvernable, où l'espoir de paix était une illusion. Pourtant, avec Ibrahim Traoré à sa tête, une nouvelle ère a émergé. Cette offensive a non seulement mis fin à un corridor terroriste perçu comme infranchissable, mais elle a également envoyé un message fort au monde. L'Afrique peut se défendre seule. La question qui se pose désormais est la suivante. Quelle sera l'ampleur de cette victoire pour l'avenir du continent? Peut-elle inspirer d'autres nations à suivre la voie de l'indépendance militaire et à revendiquer leur souveraineté sans l'aide de puissances étrangères? Alors que les images de la victoire circulent sur les réseaux sociaux et que les chants de célébration résonnent dans les rues, une nouvelle question émerge. Cette victoire marquera-t-elle un point de non-retour dans la lutte pour la dignité et l'autosuffisance de l'Afrique? Le Sahel, un terrain de lutte depuis des décennies, est désormais au centre de l'histoire mondiale. En octobre 2025, un événement inattendu a éclaté. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, sous le commandement du général Ibrahim Traoré, ont lancé une offensive coordonnée, frappant les forces terroristes qui avaient dominé la région pendant des années. Mais ce qui a vraiment marqué cette attaque n'était pas seulement sa rapidité ou sa force, c'était le fait qu'elle a été menée sans l'aide d'une seule puissance étrangère. En seulement 48 heures, les États-Unis du Sahel ont fait ce que les forces internationales n'ont pas réussi à accomplir depuis 2 décennies. Cette victoire n'était pas un miracle, mais un message fort. Les Africains peuvent défendre leur propre terre. Sous le leadership de Traoré, l'Alliance des États du Sahel, AES, a non seulement vaincu les groupes terroristes, mais a également envoyé un signal à la communauté internationale. L'Afrique n'a plus besoin de secours extérieurs pour se défendre. Ibrahim Traoré, le général de la victoire, a prouvé que les pays africains peuvent se défendre seuls, sans attendre l'aide des puissances mondiales qui, souvent, se sont montrées incapables de stopper la montée en puissance des groupes terroristes dans la région. Le Sahel, un terrain de conflits incessants, a toujours été un symbole de l'impuissance mondiale face à des crises humanitaires. Cependant, cette victoire inattendue a réécrit cette narrative. Plutôt que d'être un fardeau, la région du Sahel est désormais perçue comme un laboratoire de solutions africaines aux problèmes africains. À travers ce succès, Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel ont montré au monde que la souveraineté et la sécurité peuvent être atteintes par les Africains eux-mêmes, sans dépendre des interventions extérieures. Ibrahim Traoré, le général du Burkina Faso, est l'architecte de cette révolution militaire. Son leadership déterminé a permis de surmonter des décennies de dépendance à l'égard des interventions étrangères. Sous sa direction, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont agi de manière autonome, avec une stratégie parfaitement coordonnée et une exécution rapide. Mais plus que sa stratégie militaire, c'est son approche visionnaire qui a transformé l'équation. Avant octobre 2025, le Sahel était souvent considéré comme une terre d'impuissance, un espace où les espoirs de paix s'évaporaient, sous la chaleur du désert. Les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis avaient tous échoué à stopper l'expansion des groupes terroristes dans la région, malgré leurs nombreuses missions et promesses. Ibrahim Traoré a brisé ce cycle en établissant l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition qui, pour la première fois, a pris l'initiative de défendre sa propre terre.
Sous son commandement, les pays sahéliens ont créé un réseau militaire autonome, soutenu par des drones locaux, des systèmes de renseignement cryptés et une coopération régionale sans précédent. L'impact immédiat de cette offensive a été stupéfiant. En l'espace de quelques jours, les terroristes ont perdu leur position stratégique, leurs lignes de ravitaillement ont été coupées et leurs communications démantelées. Les civils, qui avaient vécu sous le joug de la peur et de l'incertitude, ont pu respirer à nouveau. Mais au-delà de la victoire militaire, l'effet sur la conscience collective de la région a été profond. Une nouvelle ère de souveraineté et d'autosuffisance était née. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un chef militaire, mais un symbole du renouveau de l'Afrique. Le 1er octobre 2025, l'attaque surprise du Sahel a pris tout le monde de court. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, unies sous le commandement du général Ibrahim Traoré, ont lancé une offensive conjointe contre les positions terroristes qui se sont enracinées dans la région depuis des années. Ce fut une opération sans précédent, non seulement par la rapidité de l'attaque, mais aussi par l'ampleur de son impact. En l'espace de 48 heures, des territoires jadis contrôlés par des groupes extrémistes ont été libérés, marquant la fin de ce qu'on croyait être un couloir de terreur imparable. L'attaque a commencé dans les zones les plus reculées du Sahel, où les groupes terroristes, longtemps protégés par des réseaux logistiques complexes et des sanctuaires dans les zones désertiques, avaient cru qu'ils étaient intouchables. Mais la stratégie de Traoré reposait sur un élément clé, la coordination entre les pays sahéliens, qui ont utilisé des ressources locales, y compris des drones, des systèmes de communication cryptés et des informations en temps réel. À la première heure de l'offensive, des frappes aériennes ciblées ont détruit des caches d'armes et des dépôts de carburant appartenant aux terroristes. La vitesse de l'attaque a déstabilisé les groupes ennemis, qui n'avaient jamais anticipé une réaction aussi rapide et efficace. Le désert, qui était jusque-là un terrain de guérilla, est devenu un champ de bataille où chaque mouvement militaire était coordonné à la perfection. En même temps, les forces au sol sont avancées avec une précision millimétrique, encerclant les bases terroristes et coupant leurs lignes de ravitaillement. L'Alliance des États du Sahel, soutenue par les efforts de renseignement locaux, a pu anticiper et neutraliser toutes les tentatives de contre-attaque. Au fur et à mesure que l'opération progressait, un message très clair émergeait. Cette victoire ne dépendait pas de l'aide occidentale, mais de la capacité des nations africaines à se défendre par leurs propres moyens. Le Sahel, longtemps considéré comme une région abandonnée par la communauté internationale, venait de démontrer qu'il pouvait se battre et gagner. C'était un tournant décisif, non seulement pour la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique. Au matin du 3 octobre 2025, les forces sahéliennes avaient éliminé une grande partie des groupes terroristes présents dans la région. Le général Ibrahim Traoré et ses troupes avaient non seulement repris le contrôle de vastes territoires, mais ils avaient également démontré au monde que l'Afrique pouvait résoudre ses propres problèmes de sécurité sans dépendre des puissances étrangères. Cette victoire ne signifiait pas seulement la fin d'une guerre, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le Sahel, une ère où les peuples africains prenaient leur destin en main. L'une des caractéristiques marquantes de l'offensive menée par Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, AES, était son efficacité mesurable. En seulement 48 heures, les forces sahéliennes ont non seulement réussi à libérer des territoires stratégiques, mais elles ont également mis fin à un corridor terroriste qui sévissait dans la région depuis des années. Mais au-delà des victoires sur le terrain, les chiffres qui accompagnent cette réussite sont frappants et illustrent l'ampleur de l'impact de cette offensive. Selon les rapports militaires, plus de 60% des positions terroristes dans la région ont été neutralisées en moins de 2 jours. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que les groupes terroristes opérant dans le Sahel bénéficiaient de sanctuaires dans des zones difficiles d'accès et utilisaient aussi des tactiques de guérilla pour éviter les frappes directes. Cependant, grâce à l'utilisation de drones locaux et à la coopération étroite entre les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger,
Ces groupes ont été pris par surprise et ont été contraints de se replier rapidement. Les pertes humaines parmi les terroristes sont estimées à plus de 2000 combattants, ce qui représente environ 40% des forces opérant dans la région. En revanche, du côté des forces sahéliennes, les pertes ont été relativement faibles, avec environ 150 soldats tombés au combat, ce qui témoigne de la précision et de l'efficacité de l'opération. Ces chiffres montrent que la stratégie adoptée par Ibrahim Traoré, axée sur la coordination régionale et l'utilisation de ressources locales, a porté ses fruits. Les résultats de l'offensive ne se limitent pas à l'aspect militaire. Les zones libérées ont vu une réduction significative des activités terroristes, avec une diminution de 70% des attaques dans les 3 mois suivant l'opération. Cette baisse des attaques a eu un impact direct sur la vie des civils, qui ont pu revenir dans des régions auparavant contrôlées par les groupes terroristes. Les villages qui avaient été désertés à cause de la violence ont commencé à se repeupler, et les marchés locaux ont recommencé à fonctionner. La présence de l'armée sahélienne a permis de sécuriser les routes commerciales, et la confiance des populations locales a été restaurée. Les forces locales ont également mené des opérations de déminage pour éliminer les restes d'explosifs laissés par les terroristes. Cela a permis de sécuriser davantage les zones libérées et d'empêcher de nouvelles attaques à la bombe. L'ampleur de cette réhabilitation de terrain est un autre indicateur de la réussite de l'opération, qui a permis de remettre sur pied des infrastructures essentielles pour les populations locales. En termes de soutien international, la victoire sahélienne a été largement saluée par plusieurs nations africaines. Toutefois, elle a aussi attiré l'attention des puissances mondiales qui se sont retrouvées confrontées à une nouvelle réalité. L'Afrique était désormais capable de se défendre seule, sans assistance extérieure. Les données de l'opération, qui sont rapidement devenues publiques, ont non seulement renforcé l'image de l'Alliance des États du Sahel, mais ont également envoyé un message fort au monde. Le Sahel n'était plus une terre de désespoir, mais une région capable de se redéfinir par ses propres moyens. La victoire spectaculaire de l'Alliance des États du Sahel, AES, a provoqué un débat intense sur les causes et les implications de ce succès. D'un côté, certains analystes saluent la stratégie innovante du général Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur la coopération régionale et l'autonomie stratégique. De l'autre, des voix critiques soulignent que cette réussite ne signifie pas nécessairement un changement durable dans la dynamique géopolitique du Sahel. Ces opposants estiment qu'une victoire rapide ne garantit pas la stabilité à long terme et que des défis économiques et sociaux importants restent à surmonter. Les partisans de l'approche sahélienne défendent fermement l'idée que cette victoire est avant tout un symbole de souveraineté retrouvée. En effet, la capacité des nations du Sahel à mener cette opération de manière indépendante, sans l'intervention des puissances étrangères, marque un tournant dans la manière dont l'Afrique gère ses propres crises de sécurité. Pour eux, l'attaque réussie des forces locales démontre que les solutions africaines aux problèmes africains sont non seulement possibles, mais aussi nécessaires. Ils affirment que cette dynamique devrait servir de modèle pour d'autres régions du continent, qui pourraient se libérer de la dépendance à l'égard des puissances occidentales, souvent perçues comme inefficaces. Cependant, les sceptiques soulignent que la question de la pérennité de cette victoire reste ouverte. Si l'attaque a été rapide et décisive, le Sahel reste une région fragile, où les conditions de vie des populations sont toujours marquées par la pauvreté, le manque d'infrastructures et les tensions ethniques. De plus, les groupes terroristes, bien qu'affaiblis, n'ont pas disparu et pourraient se regrouper dans d'autres régions. Certains experts soulignent également la nécessité d'un soutien économique et humanitaire pour éviter que la victoire militaire ne soit qu'une victoire à court terme. Pour que la paix durable s'installe, les États du Sahel devront également investir massivement dans des projets de reconstruction et de développement et offrir des alternatives aux jeunes qui pourraient être attirés par des groupes extrémistes. Il y a aussi la question de la gouvernance interne.
Bien que l'Alliance des États du Sahel ait réussi à repousser l'ennemi, la coopération entre les différents pays ne garantit pas que cette union sera maintenue à long terme. Les différends politiques, les rivalités entre chefs d'État et les conflits de pouvoir pourraient menacer l'unité qui a été construite pendant l'offensive. Ainsi, la victoire militaire de l'AES devra être suivie d'une consolidation politique pour éviter toute déstabilisation future. La première phase de l'offensive sahélienne a été un succès indéniable. Mais après les premières victoires militaires, une question cruciale se pose. Quel sera l'impact réel à long terme sur la stabilité de la région? Le général Ibrahim Traoré, tout en célébrant cette victoire décisive, savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Si l'on peut gagner une bataille, peut-on aussi gagner la paix? Le Sahel, bien qu'en grande partie libéré, reste une région marquée par des fractures profondes, aussi bien sociales qu'économiques. Le point tournant de cette offensive n'a pas été seulement la libération de territoires, mais le fait que l'Afrique a montré qu'elle était capable de prendre les choses en main. Mais l'élément clé ici est que cette victoire n'était qu'une première étape. Le véritable enjeu réside dans la capacité des nations sahéliennes à maintenir l'unité et à reconstruire les infrastructures, tout en affrontant les défis internes de gouvernance et de développement. Les questions qui se posent maintenant ne sont pas uniquement militaires. Il s'agit de la manière dont cette victoire sera traduite en un changement social durable, et comment les États du Sahel pourront éviter de retomber dans un cycle de conflit. Le combat ne se gagne pas uniquement sur le terrain, mais dans les rues, les écoles et les hôpitaux du Sahel. La victoire de l'Alliance des États du Sahel, AES, a radicalement changé le paysage géopolitique du Sahel. Mais ses conséquences réelles ne se limiteront pas à une simple victoire militaire. En fait, l'impact de cette offensive se mesure dans plusieurs dimensions, notamment la stabilité sociale, les relations internationales et la manière dont la région sera perçue dans les années à venir. Cette victoire n'a pas seulement permis de repousser les groupes terroristes, elle a aussi envoyé un message fort au monde. L'Afrique peut défendre ses propres intérêts sans l'intervention étrangère. Sur le plan local, les habitants des régions récemment libérées ont rapidement ressenti les effets positifs de la sécurité retrouvée. En l'espace de quelques mois, des villages autrefois dévastés par la violence ont commencé à se repeupler. Les marchés locaux ont rouvert, les écoles ont recommencé à fonctionner, et les familles qui avaient fui la guerre ont pu revenir chez elles. Les autorités sahéliennes ont pris des mesures immédiates pour restaurer les services de base et reconstruire les infrastructures essentielles, comme les routes et les hôpitaux. Pour les gouvernements des pays concernés, cette victoire a renforcé leur légitimité aux yeux de leurs citoyens. Ibrahim Traoré, en particulier, est devenu un symbole de l'espoir et du renouveau. Sa capacité à unir plusieurs pays autour d'un objectif commun, sans dépendre des puissances extérieures, a renforcé la confiance des peuples du Sahel dans leur propre capacité à se gouverner. Il reste cependant un défi majeur, maintenir cette unité à long terme et éviter les tensions internes qui pourraient fragiliser cette coalition. D'un point de vue international, la victoire a redéfini le rôle du Sahel dans la scène mondiale. Autrefois perçue comme une région ingouvernable, la région est désormais vue comme un exemple de résilience et de souveraineté. Cette réussite a attiré l'attention des autres nations africaines, qui ont vu dans l'Alliance des États du Sahel un modèle potentiel pour résoudre leurs propres défis sécuritaires. En conséquence, plusieurs pays ont commencé à explorer des solutions de défense régionale similaires. Cependant, cette victoire pourrait aussi entraîner une réévaluation des relations internationales. Les puissances occidentales, qui ont traditionnellement joué un rôle dominant dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, doivent maintenant faire face à une réalité nouvelle. L'Afrique peut désormais prendre les devants dans la gestion de ces crises. Cela pourrait entraîner une réduction de l'implication des puissances étrangères, tout en ouvrant la voie à une collaboration plus équilibrée, où les nations africaines jouent un rôle plus important. Les répercussions ne se limitent pas seulement à la sphère politique et militaire. Cette victoire
a également un fort impact économique. La stabilité retrouvée dans les régions libérées a permis la reprise des activités économiques, la reconstruction d'infrastructures et la relance du commerce transfrontalier. De plus, les investisseurs étrangers, bien que prudents, commencent à réévaluer leurs options, voyant dans le Sahel un marché potentiellement stable pour les investissements à long terme. Le Sahel se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial. Alors que les forces sahéliennes célèbrent une victoire décisive, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les mois à venir. Chaque possibilité a ses propres défis et implications, et l'avenir de la région dépendra largement des décisions prises par les dirigeants sahéliens, ainsi que des réactions internationales. Dans le scénario de base, une stabilité renforcée pourrait s'installer. Dans ce cas, l'Alliance des États du Sahel, AES, réussit à maintenir son unité et à renforcer ses capacités de défense et de gouvernance. Les gouvernements sahéliens investissent massivement dans la reconstruction et le développement économique des zones libérées, en veillant à la réintégration des populations déplacées et à la réhabilitation des infrastructures critiques. Avec un soutien modéré de la communauté internationale, la région pourrait connaître une période de stabilité relative, propice à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie. Les groupes terroristes restants sont rapidement neutralisés et l'Alliance sahélienne réussit à étendre son influence dans d'autres régions africaines. Ainsi un modèle de souveraineté. Passons maintenant au scénario optimiste, où de nouvelles puissances africaines émergent. Dans ce scénario, l'Alliance des États du Sahel ne se contente pas de maintenir la stabilité, mais devient un acteur de plus en plus influent sur la scène mondiale. Grâce à la victoire remportée en 2025, l'AES se transforme en une force de sécurité régionale, capable de résoudre les crises dans d'autres régions d'Afrique. La coopération entre les pays sahéliens devient un modèle pour d'autres nations africaines, qui cherchent à renforcer leur propre indépendance militaire et à réduire leur dépendance aux puissances étrangères. Les relations commerciales avec d'autres pays africains et internationaux se développent et la région devient un centre d'investissement stratégique. En conséquence, la stabilité politique et économique devient un catalyseur pour une plus grande intégration régionale et un renforcement des infrastructures locales. Enfin, examinons le scénario pessimiste, qui envisage un retour à l'instabilité. Le scénario le plus inquiétant envisage un échec à maintenir l'unité au sein de l'Alliance des États du Sahel. Si des tensions internes surgissent entre les gouvernements sahéliens, en raison de rivalités politiques ou de divergences sur la gestion des ressources, la coalition pourrait se fracturer. Les groupes terroristes, bien que réduits, profitent de cette instabilité pour regagner du terrain. Le manque de moyens financiers pour la reconstruction et l'absence d'une véritable gouvernance locale efficace pourraient également alimenter le mécontentement des populations, les rendant vulnérables aux manipulations des groupes extrémistes. Dans ce scénario, la communauté internationale pourrait être amenée à réintervenir, ce qui risquerait de fragiliser davantage l'autonomie du Sahel. La victoire de l'Alliance des États du Sahel ne se limite pas à un simple événement géopolitique ou militaire. Elle touche profondément l'ensemble du continent africain et, au-delà, les consciences mondiales. Ce succès ne représente pas seulement un renversement de la situation dans une région en crise, mais un symbole d'espoir pour tous les peuples qui aspirent à la souveraineté et à l'autonomie. Pour les citoyens sahéliens, la victoire a redonné une forme de dignité et de fierté. Pendant des années, ils ont été les témoins d'une guerre interminable, alimentée par des conflits extérieurs et des promesses de paix non tenues. Mais aujourd'hui, ils voient en Ibrahim Traoré et en l'Alliance des États du Sahel des leaders qui ont pris leur destin en main. Les jeunes, en particulier, ressentent une nouvelle forme de possibilité, un futur où ils peuvent se battre pour leurs rêves sans dépendre de l'aide extérieure. L'image de jeunes soldats sahéliens, déterminés et unis, est devenue un symbole puissant de ce changement. À l'échelle du continent,
Cette victoire marque un tournant dans la perception de l'Afrique. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été vue comme un terrain de conflit, dépendant de l'aide internationale pour résoudre ses problèmes. Cependant, le Sahel a prouvé que les solutions peuvent venir de l'intérieur. Cela a des répercussions non seulement sur les pays voisins, mais aussi sur d'autres nations africaines qui commencent à voir cette victoire comme un modèle de résilience et de leadership autochtone. L'idée que l'Afrique peut défendre ses propres intérêts et résoudre ses problèmes sans l'intervention des puissances étrangères commence à prendre racine. Sur le plan international, bien que certains pays occidentaux aient salué la victoire, d'autres n'ont pas manqué de s'interroger sur les conséquences géopolitiques. La montée en puissance du Sahel pourrait signifier la fin d'une ère de domination occidentale dans la gestion des crises africaines. Ce changement de paradigme a déjà commencé à influencer les discussions sur l'autonomie stratégique de l'Afrique et sa place dans l'ordre mondial. À la suite de cette victoire majeure, le Sahel se trouve dans une position unique pour reconstruire et renforcer sa souveraineté. Cependant, cette reconstruction ne doit pas seulement être militaire. Le vrai défi réside dans la consolidation de la paix et du développement économique, tout en consolidant les bases politiques nécessaires à un avenir stable et prospère. Le premier pas vers cette reconstruction consiste à renforcer les capacités de gouvernance locale. L'Alliance des États du Sahel devra investir dans la formation de ses dirigeants en s'assurant que les structures politiques soient solides et transparentes. Un soutien à la gouvernance locale permettra de maintenir l'unité de la région tout en garantissant que les besoins des populations soient respectés. Il est crucial que les gouvernements sahéliens ne se contentent pas de défendre leur territoire, mais qu'ils s'engagent également dans la gestion des affaires internes de manière inclusive et équitable. Le deuxième aspect est la reconstruction économique. Le Sahel a été dévasté par des années de conflits, et pour que cette victoire soit durable, il faudra mettre en place des projets de développement qui créent des emplois et soutiennent les infrastructures de base, comme l'éducation, les soins de santé et l'approvisionnement en eau. Cela nécessitera des investissements dans des initiatives agricoles, énergétiques et technologiques qui favorisent l'autosuffisance régionale. Enfin, la coopération régionale est essentielle. Le Sahel doit continuer à renforcer ses alliances avec d'autres régions africaines, tout en attirant des partenaires internationaux qui respectent la souveraineté des nations sahéliennes. Une coopération renforcée sur les questions de sécurité, d'économie et de diplomatie aidera à assurer la stabilité à long terme. Le défi réside dans la création d'un modèle de développement autosuffisant qui inspire d'autres nations africaines à suivre cette voie. La victoire de l'Alliance des États du Sahel ne représente pas seulement la fin d'une guerre, mais le début d'une nouvelle ère pour le Sahel et pour l'Afrique dans son ensemble. Ibrahim Traoré, à la tête de cette offensive, est devenu plus qu'un général. Il incarne un symbole de la résilience et de la fierté retrouvée. Dans les rues des villes récemment libérées, les habitants célèbrent non seulement la fin des souffrances, mais la promesse d'un avenir meilleur. Ce moment de victoire est aussi un rappel poignant des sacrifices qui ont permis d'y parvenir. Derrière chaque victoire militaire se cache une histoire de souffrance, d'espoir et de courage. Les familles qui ont perdu des proches, les enfants qui ont grandi sous le bruit des drones, les mères qui ont prié pour la sécurité de leurs enfants. Tous ces visages font partie de cette histoire. La paix ne peut être construite sans reconnaître ces luttes. Aujourd'hui, le Sahel ne regarde plus le monde avec les yeux d'un peuple oppressé, mais avec ceux d'une nation souveraine, fière de sa victoire. L'Afrique a montré qu'elle peut défendre ses intérêts et tracer son propre chemin, et cette leçon résonne à travers tout le continent. La véritable victoire réside dans la conviction que chaque peuple a le droit de définir son avenir. La victoire du Sahel n'est pas simplement une histoire de géopolitique ou de stratégie militaire. C'est l'histoire d'un peuple qui se relève, d'une région qui redéfinit son avenir et d'une Afrique qui refuse désormais d'attendre la permission pour réussir. C'est une leçon de résilience et de souveraineté, un modèle pour tous ceux qui croient en un futur autodéterminé. Ce changement n'est pas seulement à célébrer, il est à partager.
Si cette victoire vous touche, si elle vous inspire, partagez cette histoire. Parce que chaque fois qu'un peuple reprend son destin en main, l'humanité tout entière avance un peu plus vers l'équilibre. Le Sahel, par sa victoire, a rappelé au monde que la dignité ne dépend pas de l'autorisation d'une autre nation, mais de la conviction profonde de se battre pour un avenir commun. Rejoignez ce mouvement, partagez cette vision et soutenez la souveraineté de tous les peuples. L'histoire de l'Afrique se réécrit, et chacun de nous a un rôle à jouer. Parce que quand un peuple se lève, il devient l'inspiration pour tous ceux qui croient en un monde plus juste et plus égalitaire.